Bonjour à tous, c'est Nicolas et ce soir c'est à nouveau une lecture des contes du magicien. Et ce conte s'intitule L'enfant et l'ange. Pour ceux qui aiment toutes ces histoires, sachez que vous pouvez trouver mon livre Les contes du magicien sur The Book Edition, qui contient 33 contes. On commence. L'enfant et l'ange. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un soir, lors d'une soirée auprès du feu, l'enfant demanda à son père: Papa, c'est quoi un ange? Le magicien acquiesça d'un sourire, son regard caressant le feu ondulant de la cheminée. Après un instant de silence profond, il dit à son fils: Nous allons leur demander en personne. Le garçon fut surpris. Il demanda à son père: Comment peut-on leur demander? C'est simple, dit le magicien, en le regardant avec douceur. Il suffit de les appeler. Peut-être nous feront-ils le plaisir de nous rejoindre ce soir. Le magicien prit un instant de silence dans les profondeurs de son être. Il semblait parler aux profondeurs de son cœur. Au bout d'un instant, le garçon sentit une troisième présence dans la pièce. Une présence douce et lumineuse, chaude et réconfortante. Une voix se fit entendre des profondeurs de son intérieur. Nous sommes présents avec vous, que la paix soit sur vous. Le garçon demanda en bredouillant un peu: Oh, vous existez? La forme invisible et ondoyante parut sourire avec bienveillance et amusant. Qui êtes-vous? Demanda le garçon. Nous sommes des anges, répondit la forme ondoyante. Nous sommes les fils et les filles du grand esprit qui vit en tout et partout. Nous sommes vos frères et vos sœurs, vos protecteurs et amis, serviteurs et confidents. Le garçon fut soudain terriblement ému. Il comprit à cet instant que le grand esprit aimait tellement ses créations, ses enfants, qu'il avait envoyé ses premiers-nés les servir et s'occuper d'eux. Il se sentit tout d'un coup soutenu de l'intérieur et aimé sans condition. L'ange sembla aussi ému. Sa forme ondoyante semblait se teinter de diverses couleurs. Il reprit: Notre Père, le Très-Haut, le Grand Esprit, comme vous l'appelez, a de l'amour pour tous ses enfants. Il répand son amour et sa chaleur sur tous. Vous pouvez l'oublier ou le renier. Jamais son amour ne faiblira à votre égard. Il ne cessera jamais de vous aimer, quels que soient vos choix, quels que soient vos actes. Le magicien fut ému. Il regardait silencieusement et une larme discrète coulait sur sa joue. L'ange continua son récit. Nous autres, que vous appelez les anges, portons une qualité du Très-Haut. Nous possédons chacun un nom signifiant une qualité du principe divin. Nous sommes également à vos côtés pour vous accompagner dans le développement de ces qualités. Un des rôles qui vous rapproche le plus du grand esprit est le rôle du serviteur. Quand vous vous mettez au service de ce qui est véritable en vous, vous devenez pareil au Père céleste et à la Mère divine qui est en vous. Quand vous prenez le rôle du serviteur, en vérité, vous prenez le rôle du Très-Haut, du grand esprit, et cela vous permet de manifester votre nature véritable. Se mettre au service, c'est manifester notre être profond, répéta le garçon. Il parut s'interroger un instant, puis il demanda à l'ange: Mais ceux qui ont oublié le grand esprit et ceux qui l'ont renié, qu'advient-il d'eux? L'ange sembla onduler doucement. Il n'était pas au courant que cette question... Bon, l'ange sembla onduler doucement. Il répondit: Quels que soient vos choix et vos actes, vous êtes aimés, et cela pour l'éternité. Vous pouvez choisir de vivre une expérience sans l'aide du Très-Haut, et celui-ci fera semblant de ne pas vous aider. Il fera semblant de ne pas vous voir, et pourtant il vous chérira autant qu'il nous chérit. L'ange s'arrêta un instant, puis il reprit après un court silence.
Je vais vous conter une histoire qui se déroula il y a fort longtemps. C'était il y a bien longtemps, où la famille angélique était unie. Vint un jour où l'un de nos frères choisit de se défaire du grand esprit et de son amour, et de partir expérimenter seul avec certains de nos frères. Cet ange s'appelait Lucifer. Il était l'un des plus beaux et les plus doux et des anges. Mais un jour, il se produisit quelque chose en lui. Il renia le principe divin. Longtemps, nous avons pleuré nos frères et nos sœurs partis expérimenter. Mais, il y a peu, un grand miracle se produisit. Nos frères et nous-mêmes sommes rentrés à la maison. Pendant des éons, nous avons servi une énergie que nous prenions pour l'ultime, pour le grand esprit. Nous faisions un avec. La rébellion de notre frère Lucifer était venue nous montrer quelque chose clochait dans notre façon de faire et il se rebella à sa façon. En vérité, le véritable principe divin ne peut se scinder en deux. Il est un et passe par tous les moyens par l'apprentissage de sa grande famille. Il y a peu, nous avons repris conscience de notre pouvoir intérieur, de notre vérité profonde. Ce jour-là, nous nous sommes libérés de l'énergie que nous prenions pour Dieu, pour rejoindre notre véritable divinité qui siégeait déjà en nous. Notre plus grande erreur fut de remettre notre pouvoir à quelque chose d'extérieur. C'est cela qui au final créa la scission dans la famille angélique. Depuis que nous avons retrouvé notre vérité intérieure, notre famille est à présent au grand complet. Et c'est non une énergie qui nous guide, mais le véritable grand esprit en nous. Le garçon fut interloqué. Il demanda, « Mais cela veut dire que même les anges, qui sont pareils au grand esprit, apprennent et évoluent, et peuvent même parfois se tromper ?» L'ange acquiesça doucement et dit, « En vérité, il n'y a jamais d'erreur, car le grand esprit, la grande intelligence vit en tout et partout. Ce qui est arrivé à notre famille est un enseignement à grande échelle du principe divin. Il se servit de l'énergie que nous prenions pour Dieu afin d'affûter notre discernement et grandir en amour et en sagesse, en lien plus profond et intense avec lui. Une troisième présence se présenta. Sa fréquence était bien différente de la première. Il demanda autorisation de se joindre à la conversation. Tous furent d'accord. La troisième présence parla en ces termes. « Bonsoir à vous, mes frères et sœurs. Je suis de ceux qui jadis furent appelés les anges déchus. Je viens ce soir vous partager l'expérience des nôtres qui ont expérimenté la chute. En ce temps, quand notre famille angélique était unie, nous vivions en harmonie avec nos frères. Quelque chose en nous, pourtant, sentait qu'une vérité plus profonde existait au-delà de ce que nous appelions Dieu et que nous considérions comme le grand esprit, l'ultime. Les choix d'expérience et les agissements de cette énergie allaient parfois à l'encontre de ce que nous ressentions jusqu'au fond de nous. Et c'est pour cela qu'un matin, nous avions choisi de nous délivrer de cette emprise. Nous y sommes pris de façon extrême parfois, afin de retrouver notre liberté, et nous fûmes considérés longtemps comme des traîtres aux yeux de la création qui suivait cette énergie. Il vint un jour où l'ultime fit un grand ménage dans la création, et la vérité fut dévoilée aux yeux de tous. Ce jour-là, nous et nos frères comprîmes que nous nous étions leurrés, et qu'au-delà de l'ordre établi de cet univers, le grand esprit existait de manière plus proche de nous que ce que nous suivions aveuglément jadis. Aujourd'hui, avec nos frères anges qui étaient restés dans la lumière, nous marchons main dans la main. L'expérience de la séparation de notre famille prend fin et une nouvelle ère commence pour nous. Le temps de la séparation a pris fin, le retour à la maison, à l'unité a commencé. Et nous, anges noirs et anges de lumière, continuons au retour à la maison de la totalité. Le garçon fut époustouflé par cette révélation. Il leur demanda « Pouvez-vous me parler de l'ombre et de la lumière ?» Les présences se regardèrent puis se tournèrent vers le magicien. Celui-ci sourit avec amusement. Il commença en ces termes. « L'ombre et la lumière sont le même qui prend différents visages. Ce sont comme deux couleurs d'une palette de couleurs infinies. L'ombre, c'est de la lumière lente, et la lumière, c'est de la matière accélérée. Les deux concepts sont très relatifs, mais ce qui est derrière reste immuable et inchangé. Dans les champs d'expérience,
des êtres, il existe des mondes de lumière et des mondes d'ombre. En vérité, la densité et la luminosité ne signifient rien à l'alignement avec le grand esprit. Il existe des mondes dans l'ombre qui ont gardé une unité de conscience avec leur nature véritable et d'autres dont la lumière qui ont oublié l'amour et le véritable alignement divin. Pour faire simple, il existe de la véritable ombre et de la véritable lumière alignée sur la vérité, et à l'inverse, de l'ombre et de la lumière chaotique ayant perdu son alignement divin et véritable. En vérité, je vous le dis, il n'y a rien d'autre que cela, et ce qui expérimente la séparation et le chaos n'est autre que la vérité. L'amour du grand esprit est grand et a permis ce genre d'expérience à ses enfants dans le but d'apprentissage, et aujourd'hui l'expérience collective prend fin. Laisseriez-vous éternellement vos enfants jouer, se déchirer et se blesser? Le rôle d'un père est de cadrer avec bienveillance. Quand l'expérience de l'enfant est allée trop loin, il le ramène doucement à la maison. Voici ce qui se produit avec vos frères anges. Le grand esprit les a laissés expérimenter et aujourd'hui les a réunis dans l'unité de leur véritable nature. Les anges acquiescent ensemble et ils restèrent ainsi tous les quatre dans le silence de leur vérité intérieure. Dans le silence, un murmure se fit entendre. Il n'y a rien d'autre que ce que je suis, et tous ne font qu'un. Et voilà pour cette belle histoire, ce conte. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura éclairé et égayé vos soirées. Et je vous dis à la prochaine pour les prochains contes du magicien. À très bientôt.